J'aime bien m'organiser. C'est vrai, en termes de vidéos, j'ai un petit planning pour l'ordre des jeux que je souhaiterais aborder, histoire d'apporter de l'éclectisme à vos yeux et à vos oreilles. Ce sont donc souvent des jeux qui changent bien de forme ou de fond d'une vidéo à l'autre. Et des fois pas, hein, c'est moi qui choisis après tout. Et justement, je me suis vu légèrement revoir l'ordre de sortie de mes vidéos suite à la découverte absolument imprévue d'un jeu qui me parut sorti de nulle part. Ce jeu, c'est The Messenger, un platformer à la Ninja Gaiden, premier jeu d'un studio que je ne connaissais absolument pas et qui pourtant m'a scotché sur place, et ce, à de multiples niveaux, aussi bien au sens littéral qu'au sens figuré. Ceci dit, il y avait toutefois de quoi mettre la puce à l'oreille, à commencer par l'éditeur Devolver qui a un flair assez fou pour détecter les perles indés et leur apporter financement. Oui, un éditeur de jeux indés. Trouvez l'erreur. Et deux anecdotes à propos de Devolver. Déjà, ça ressemble à Revolver, mais quand vous inversez le O et le L, ça fait Dev Lover. Je vous laisse faire la traduction, mais c'est assez classe. Ensuite, mon premier jeu PC est un jeu presque Devolver. Enfin, la licence leur appartient maintenant. C'était Serious Sam 2. C'est beau de se dire que et moi nous sommes lancés dans le jeu vidéo avec Serious Sam. Et de me trouver un point commun avec Devolver me fait me sentir plus important que je ne le suis vraiment. Ce qui est une sensation fort peu désagréable. Mais quel rapport entre Serious Sam et The Messenger, me demanderez-vous? Peut-être. Eh bien, ils sont composés de deux mots. Et ils sont édités par Devolver. Vous suivez, oui ou merde? Allez, esquivons tous ensemble le jeu de mots sur un certain service de chat en ligne associé à Facebook pour nous plonger dans le jeu sans plus attendre et ainsi nous permettre de ne pas faire de phrases à rallonge servant à allonger la vidéo dans le temps plus que de raison pour tenter de lui faire atteindre 10 minutes et 1 seconde alors que l'on sait très bien que c'est impossible et ce en grande partie parce que c'est un petit jeu. Mais alors deux choses. Ce n'est pas un petit jeu. Et de toute façon, c'est quoi un petit jeu? Bon, peu importe, c'est pas un petit jeu. Bienvenue dans cette critique. The Messenger est un jeu d'action plateforme sorti en août 2018 sur PC et Switch, édité par Devolver et développé par Sabotage Studio. Tiens, c'est marrant, c'est le petit surnom que je donne à Electronic Arts. Il est sorti sur PC et Switch, et alors des jeux qui tournent sur mon PC sortis après 2005, c'est extrêmement rare. Bon, ça s'explique par la très faible consommation de ressources du titre, ce dernier étant dans un aspect 2D néo-rétro 8 bits. C'est pas de la 8 bits, hein, faut pas déconner, mais ça s'en rapproche. Et justement, c'est vraiment beau. Le choix des couleurs est des plus judicieux, chaque zone a sa gamme spécifique, les arrière-plans sont tous très réussis, et au-delà de ça, les graphismes en tant que tels ont quelques surprises à vous réserver. Bon, si vous avez vu les trailers, vous savez déjà de quoi je parle, mais si ce n'est pas le cas, n'allez pas voir, je ne spoilerai pas non plus de mon côté, c'est à vous de le découvrir. Mais même si les environnements ne vont, pour la plupart, pas piocher dans une originalité extrême, comme la forêt, la grotte, les nuages, eh bien ça n'en reste pas moins très beau. Surtout quand arrive la deuxième puis la troisième partie du jeu qui change tout. Mais je ne vais guère pouvoir trop en dévoiler sur cet aspect, déjà parce que je ne veux pas trop en dire, et aussi car il y a beaucoup à dire sur le reste aussi. Le scénario par exemple, vous incarnez un ninja dont le village a été détruit par le roi démon et sauvé de justesse par le héros de l'ouest, deux légendes qui prennent vie en l'espace d'une journée et qui vous amèneront à devenir messager afin de transmettre un étrange parchemin vers une montagne à l'est. Et même si ce scénario ne démarre pas avec une grande originalité, c'est tout le contraire pour ce qui vient ensuite. Parce que là encore viennent de multiples surprises et foutues bonnes idées pour relancer l'intrigue qui était déjà passionnante comme ça. Pas grâce à sa profondeur, c'est une évidence, mais grâce à son aspect complètement décomplexé, second degré et hyper méta. Les dialogues sont vraiment très drôles, jouant sur un quatrième mur vraiment très fragile qui n'hésite pas à faire des blagues sur les boîtes de dialogue, sur le level design ou les facilités d'écriture. Parce qu'il s'en sert de ces facilités d'écriture, mais il s'en fout, c'est un jeu basé sur le gameplay, c'est pas MGS4. Donc il va régulièrement s'en moquer, tout comme de plein d'autres éléments, apportant ainsi une bonne dose d'autodérision qui fait très plaisir. C'est réellement savoureux à suivre, chaque dialogue est génial, là-dessus c'est un sans faute. Notion spéciale aux marchands qui... vous verrez. Donc les graphismes, l'humour, quand on ajoute le gameplay, on se dit que le jeu cumule pas mal, parce que l'on a ici un jeu d'action plateforme qui s'est trouvé une feature de jeu absolument... flowesque. Le saut de nuage. Cloud stepping, ça sonne mieux, hein. Lorsque vous sautez et frappez quelque chose, que ce soit un ennemi, un projectile ou un objet du décor spécialement conçu à cet effet, vous pouvez ressauter derrière, et ce à volonté, ce qui implique de très nombreux passages qui se passeront dans les airs. Et alors cette mécanique est non seulement une pure idée, mais en plus le contrôle du messager est instantané, intuitif et hyper répondant, ce qui donne un sentiment de maîtrise plutôt fabuleux, et qui en fait un jeu taillé pour le speedrun. Et c'est pas tout, parce qu'au saut du nuage viennent ensuite se greffer de nouveaux éléments de jeu en la présence des griffes pour s'accrocher au mur autant que vous voulez, du grappin pour se déplacer horizontalement à grande vitesse, ou au parachute pour planer, qui n'est pas vraiment un parachute. Et le combo offre un jeu réellement généreux dans son approche. Je veux dire, de ce que vous voyez, c'est linéaire, mais on doit bel et bien utiliser minutieusement ses capacités pour passer au tableau suivant.
Ouais, parce que le jeu s'avère assez corsé à certains passages, et les points de vie partent très vite. Et justement, le game over est plutôt bien géré. En fait, c'est comme pas du tout Dark Souls. Lorsque l'on meurt, l'on garde bien les cristaux qui nous servent à acheter quelques améliorations chez le marchand. Cependant, apparaîtra lors de votre résurrection une petite bête qui aime bien vous vanner sur vos médiocres performances et qui vous prendra tous les cristaux que vous collectez jusqu'à l'avoir assez payé pour qu'il vous laisse tranquille, et ainsi pouvoir de nouveau renflouer votre porte-monnaie personnel. Un système malin qui vous pousse à vous surpasser et à jouer pour mieux jouer. Et c'est pour ça que c'est une super surprise, il y a plein d'idées jamais vues et diablement intelligentes de bout en bout de l'expérience. Expérience qui ne se résume justement pas à ce que vous voyez là en termes de construction, permettant un renouvellement constant. Après, on n'échappe pas aux éternels collectibles, et il est vrai que le jeu perd un peu de son rythme effréné lors de sa troisième et principale partie, mais disons que c'est en faveur d'autre chose, et il n'en demeure pas moins bon. Ensuite, le gameplay est certes excellent, mais il va de pair avec un level design aux petits oignons proposant nombre d'idées de déclinaison ou de jeux sur les visuels. Je pense au laser. Et ces boss, mon dieu ces boss, le travail qui leur est apporté est flagrant, et qu'ils pètent la classe ou qu'ils soient hilarants, ou les deux, c'est un bonheur de les affronter, autant pour leurs animations que leurs patterns, propres à chacun. Et enfin, un dernier point qui défonce tout, les musiques. J'écoute très rarement les BO indépendamment du jeu d'origine, mais alors là, c'est la quasi-totalité de l'OST que j'ai sur mon portable. Et même s'il est vrai que certains instruments sont un peu désagréables à l'oreille, ça n'enlève en rien la diversité, le punch, la classe, l'humour qui se dégage des différentes compositions de Rainbow Dragon Eye. Bordel, le thème du marchand est tellement entêtant, celui de Quillshroom marche aussi. J'adore ces musiques, très sincèrement. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde apparemment, mais je m'en fous, cette OST déboîte quoi qu'on puisse en dire. Donc achetez The Messenger de suite, vous ne regretterez vraiment, mais alors vraiment pas. Et je vous assure que malgré les apparences, il vaut bien son prix. Et au pire, procurez-le vous d'une manière moins onéreuse, histoire d'arriver au point qui vous fera comprendre ce que je veux dire par là, et vous le procurez pour de bon. Quant à moi, je vous ai remis ce que j'avais à vous remettre. Mon rôle de messager s'arrête ici, je vous passe le flambeau, et je vais aller vendre mes parents pour me procurer un Spider-Man qui me hype beaucoup plus depuis que j'ai vu un petit peu du jeu post-sortie. Et puis je suis troyen, c'est dans mes gènes de tisser. Bon courage pour la comprendre celle-là.